Bonjour, vous voulez tout savoir de mon histoire avec Mohan Tamama? Je vais donc vous la raconter. En avril 2016, je décidais de créer sur Facebook un groupe sur les arts et la littérature. Au début, ce n'est jamais facile de fédérer des membres. Donc, parmi les premiers inscrits dans ce groupe, il y avait un jeune homme d'une très bonne famille d'Abizar avec qui j'avais sympathisé et qui était passionné de littérature. Il me proposa donc au mois de juin 2016 de me fournir sa liste d'amis Facebook afin que je les contacte et leur envoie une invitation pour savoir si éventuellement ils étaient intéressés de nous rejoindre. Suite à ça, le 4 août 2016, je reçois un appel d'un dénommé Mohan Tamama qui me dit avoir bien reçu mon invitation et que c'est avec plaisir qu'il va nous rejoindre. Après ce premier appel, il me téléphone ou m'écrit régulièrement. Il me parle de sa vie là-bas, dans un petit village de Kabylie. Il m'envoie des photos de sa famille. Il me dit qu'il est père de famille, marié avec 2 petits-enfants, mais que la vie est très difficile pour lui, car il n'a qu'un petit salaire et doit faire vivre 6 personnes. J'apprendrai bien plus tard qu'il se vantait partout d'avoir fait la connaissance d'une femme belge, riche, fille unique, et que son but était de l'amener au village pour profiter de son argent. Comme je me rendais compte à la vue des photos qu'il m'envoyait, que bien sûr, comme je vous l'ai dit, il ne vivait pas d'une manière confortable, je décide d'envoyer en Algérie des petits vêtements pour les enfants ainsi que des friandises. J'aurais vraiment mieux fait de m'abstenir car je venais de mettre le doigt dans un engrenage sans fin. Quand les cadeaux arrivent en Algérie, il me remercie vraiment beaucoup. Me dit qu'il est très touché par mon geste car quand ses enfants sont nés, aucun membre de sa famille ne leur a fait le moindre cadeau. Vérité ou mensonge, ça, je n'en sais rien. Quelques jours passent et il commence à me dire qu'il serait très heureux que je vienne les voir en Algérie. Je dois vous dire que moi, je n'avais jamais envisagé d'aller là-bas. Voyager seul me faisait peur. Je me disais aussi que mon mari n'accepterait jamais cela. Aussi un jour soir, Mohan Tamama téléphone à mon mari et lui repropose donc que je vienne les rejoindre. Il lui dit de n'avoir aucun souci car il prendra un grand soin de moi. Je ne serai jamais seule là-bas et vraiment il peut lui faire confiance. Donc après ça, nous décidons, mon mari et moi, que je vais me rendre là-bas. Mohan Tamama m'envoie une lettre d'hébergement, je fais toutes les démarches auprès du consulat d'Algérie et enfin je suis en possession d'un... Mohan me dit aussi qu'il aimerait que je vienne vers la fin novembre, car notre anniversaire à chacun est fin novembre et comme ça nous allons pouvoir faire la fête ensemble. Donc le 20 novembre 2016, je débarque à l'aéroport d'Alger. Il est là, seul, à m'attendre, un petit bouquet de fleurs à la main. Je ne le sais pas encore, mais le piège vient de se refermer sur moi. L'arnaque si bien préparée avec toute sa famille peut commencer. Merci.